Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète, le lundi à 16h, le jeudi à 11h et le samedi à 20h. La web radio Allô la planète est une radio associative qui diffuse plein de belles émissions autour du voyage. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. Que je suis heureuse de tous vous avoir retrouvés la semaine dernière en compagnie de Géraldine et de son témoignage bouleversant. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux auditeurs arrivés pendant cette semaine de lancement qui a été complètement incroyable. Et merci pour tous vos partages et pour tous vos petits mots doux. Et maintenant c'est parti pour l'épisode. Johanna et Eric se sont rencontrés pendant leurs études d'architecte, puis ont ensuite monté leur propre entreprise. Mais voilà, quand on travaille à son compte et sur les mêmes projets, cela empiète très vite sur les soirées et les week-ends. Après plusieurs années à ne plus compter les heures et attendre le fameux bon moment, Johanna et Eric décident de tout plaquer et partir au Canada rénover un van puis sillonner les routes d'Amérique. Car oui, ils ont aussi une passion commune pour les véhicules anciens. Johanna et Eric nous racontent leur changement de vie radical, désormais en mouvement perpétuel sur les routes. Cette vie en van leur a permis d'assouvir cette envie de liberté, cette boulimie de découverte et ce besoin d'un retour à la vie simple et de lâcher prise. Ils ont donc dû repenser leur métier pour pouvoir continuer à vivre ainsi, en faisant de la photographie et de la création de contenu. Après 4 années passées sur les routes, ils se donnent pour objectif de rouler depuis l'Alaska jusqu'en Patagonie. Mais malheureusement, une course contre la montre commencera au début de la pandémie du Covid-19. Je vous laisse en compagnie de Johanna et Eric pour découvrir s'ils ont eu le temps d'arriver jusqu'en Patagonie. Salut! 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 Bienvenue dans le podcast. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par vous demander de vous présenter un petit peu pour les auditeurs. Donc, votre prénom, votre âge, d'où est-ce que vous venez et votre parcours pro. Mais Johanna, vas-y, je t'en prie. On a refait, merci. Exactement. Alors nous, c'est Eric et Johanna. On a respectivement 33 et 32 ans déjà. On est tous les deux originaires... Ah ouais, ça veut dire quoi? Ah ouais. Genre les deux vieux, c'est ça? Ah non. Quand même. Hormis notre âge légèrement avancé, on vient tous les deux du sud de la France, de Marseille exactement. Et on est architectes de formation. Ça a pour un la peu petite évolué présentation rapide. depuis quelques années, mais ouais, pour la base, c'est ça. Et vous vous êtes rencontrés pendant vos études ou... Ouais, c'est Eh ça. oui. Il y a Mais 12 non. ans. C'est Première ça, année ouais. d'archi, il y a 12 ans. Et voilà, et 12 ans après, elle me supporte encore. Donc... Et il me supporte encore aussi. Ouais, bah ouais. Ça a double sens quand même. Hein. Oui, ça va. Trop chouette. Alors, et votre background voyage, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez découvert le voyage, on va dire, plutôt jeune en famille? Ou est-ce que c'est venu sur le tard? On commence par qui? Johanna aussi, hein. Pour honneur aux filles, hein. Moi, Merci Eric. Je sens que j'ai beaucoup parlé et non, puis mais après, je pense alors, que tu vas parler un peu pour énormément. nous deux. C'était un peu... Oui. Là, c'est la famille, quoi. Enfin, je pense qu'on a commencé Oui, un chacun peu... de notre côté. C'est vrai que nos parents étaient déjà très voyage, très ouverts justement sur la découverte, sur l'ailleurs. Et je pense que c'est eux, aussi bien dans ta famille que dans la mienne, qui nous ont donné le goût du voyage et de découvrir un peu des cultures différentes, des pays différents. Et cette ouverture au monde, je pense qu'elle vient surtout de notre famille. Après, oui, c'est sûr que quand on s'est rencontrés, quand on pouvait en tout cas, parce qu'il y a les études d'archi, c'est quand même assez prenant. Un petit peu. puis budget étudiant aussi. Ouais, puis Oui, des aussi, étudiants, ouais. mais on a la chance d'avoir des compagnies low cost qui partent de Marseille, donc ça a pas Ouais, mal aidé. c'est pas le mieux, mais c'est vrai Mais qu'on bon, checkait régulièrement quand même s'il y avait des petits bons plans, dès qu'on pouvait, on mettait un petit peu de côté parce que pendant nos études aussi on travaillait, donc
on mettait de côté et puis dès qu'on pouvait un peu bouger, hop, on prenait le large, que ça soit plus ou moins loin. Et puis c'est vrai que la découverte, le voyage, enfin c'est des choses aussi qui nourrissent le métier d'architecte. Donc je pense que ça fait partie un petit peu de ça aussi, de voir comment ça se fait ailleurs, de s'ouvrir au monde en fait, s'ouvrir aux autres. Ça nourrit le métier et puis de fil en aiguille, c'est vrai que le voyage pour nous est devenu de plus en plus important et c'est un peu comme comment dire, une addiction, je pense. Quand on commence un Ah oui, petit peu totalement. à découvrir ce qui se passe ailleurs, on est de plus en plus curieux, on va encore en voir plus. C'est vrai, non? Ah, totalement vrai. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que tous mes invités pourraient dire la même chose, hein. Ils seront tous d'accord avec vous. On est tous piqués au voyage. Ah, mais totalement. Une vraie drogue. Du coup, vous aviez fait quoi comme premier voyage ensemble, par exemple, tous les On est deux? partis plusieurs fois à Londres. Oui. C'est une ville qu'on avait Ouais, beaucoup adorée parce que c'est très Ouais, c'est dynamique, sympa. il y a beaucoup de c'est ouais, cosmopolite. Enfin, Mm, c'est vrai. la ville en elle-même, il y a pas mal de choses intéressantes à voir. Puis on avait un ami qui habitait là-bas, donc du coup, pour se loger, c'était pratique. Les vols aussi, tout à l'heure j'en parlais, on arrivait à trouver des vols vraiment pas chers pour y aller. donc en tant Donc on est allé qu'étudiant, plusieurs ouais, fois c'était vraiment là-bas. notre destination favorite. Ah ben oui, c'est clair. On est du sud, donc l'Espagne, c'est pas très loin non plus. Donc voilà, on est un peu en Espagne. La Tunisie aussi, qu'on avait fait La la Grèce, Grèce. beaucoup de pays où historiquement et architecturalement parlant, il y avait des choses assez intéressantes. Donc c'est vrai que c'était, je pense, nos études et cette attraction pour le métier d'architecte qui faisait qu'on sélectionnait ces pays-là, du fait qu'il y avait un passé d'histoire, Mhm. des villes vraiment qui avaient quelque chose à raconter. Et, donc ça nous attirait pas mal. Ouais, on a fait quoi? L'Allemagne, Oui. l'Italie. On était parti aux États-Unis aussi un mois sur la côte est. On avait fait New York et la Floride. C'était surtout des bons plans. Ouais, et puis des courts voyages aussi, quoi. C'était pas sur des longues périodes, plus des petits week-ends dans des villes européennes ou une semaine, maximum 2 semaines. Mais c'était pas des longues périodes. Ouais, donc on peut dire quand même que vous êtes bien trouvés, quoi. Ça Oui, va. ça va. Depuis le temps, je pense que oui, ça va. On peut dire ça. Avoir une passion commune pour le voyage, c'est quand même important. Oui, bah, c'est sûr que dans un couple, surtout quand on est ensemble depuis un petit moment, si on n'a pas Oui, quelques points qui nous rapprochent, on peut s'ennuyer quand même, je pense, au bout d'un on a un moment. calabouzote Ouais, et c'est l'autre qui est clair. casanier, c'est un peu compliqué. Après, c'est un équilibre à trouver, mais oui, c'est vrai Bien qu'on est sûr, assez ouais. Mais semblables vous, sur c'est pas mal votre de points. équilibre, quoi. De Oui. pouvoir rêver un peu de votre futur voyage, vos futurs projets. C'est un peu ce qui vous Ouais, anime oui, aussi, oui, j'imagine. et puis bon, après, on va y venir, mais c'est sûr que les dernières années, là, ça a pris une Ouais. toute autre tournure. Et d'ailleurs, D'ailleurs, oui. qu'est-ce qu'il faut dire? On parle du Canada? C'est un peu le début de tout, on va dire. Oh oui! Alors ouais, en Oui, fait, oui, oui. le début, bah, Qu'est-ce qui s'est passé? en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on Dis-moi. a fait des longues études, Très longue. donc on a fait 8 Oui, ça fait ans combien de après le temps? bac, commencé à travailler Pendant les pendant les études, études. Ah On ouais, a travaillé à notre compte, donc avec notre cabinet d'archi, dès le diplôme. dès qu'on est sorti du diplôme. Et puis on avait un rythme de travail où, enfin, on bossait 7 jours sur 7. C'est vrai qu'aussi bien les études C'était que la vie professionnelle après, c'est un métier qui est 24 heures sur 24. Il y a pas de week-end, il y a pas ah d'horaire. ouais. oui, On est puis en vraiment plus quand tu es en ouais. couple, que tu bosses à ton compte, enfin, Oui, le enfin, on bossait soir, ensemble, mais tu t'arrêtes pas à 19h. Enfin, c'était dur pour nous de se dire allez stop, on s'arrête, c'est bon, on passe à autre Mmh. chose. Non, t'as Ça toujours avait pris le une projet en tête, t'as ouais. toujours, tu discutes toujours de ça, alors que t'es à table le soir et que tu pourrais. Enfin, voilà, ça devenait de plus en plus prenant. Et puis ouais, voilà. Mmh. on commençait à avoir besoin d'un gros break. Et puis à un moment donné, on a dit bon allez, stop, là, on prend plus de nouveaux projets. Et Enfin, on a repoussé on a quand même, oui, on on a avait repoussé, ouais, l'envie on quand avait même envie. d'un road trip et d'un long voyage depuis un petit moment. Pensiez, OK, à ça déjà quand même un Mais peu, ça vous trottait dans la tête? oui. Oui, puis qu'on économisait, ça faisait ouais, 3 ans que on bossait ouais, peut-être entre 16 et 18 heures par jour, 7 jours Ah sur ouais. 7, et qu'on mettait de côté tout ce qu'on En pouvait. disant: «Ouais, un jour on se fera un bon trip», et puis Mmh. on faisait que repousser, repousser, repousser jusqu'au jour où on s'est dit: «Non mais en fait, il y a pas de Et oui, c'est meilleur parce qu'il y a jamais moment». de bon. Bah ouais, Voilà. voilà, c'est ça. Et Mmh. donc si à un moment donné tu bloques pas tout en disant: «Bah, c'est maintenant», bah, tu pars jamais. Donc c'est ce qu'on a fait au bout d'un moment, on a dit: «Ben stop là, il faut qu'on parte, sinon on partira jamais». Et du coup, c'était quand ça? Donc ça, on est Ah, parti le 27 juin 2015, c'est très très précis. exactement. Dis donc, oui. Et non, non, on s'en rappelle très bien, hein, puisqu'on a booké les valises Bah, le matin ouais, même. le matin même, genre
2 heures Ah avant de oui! prendre l'avion, les valises n'étaient pas encore vraiment faites. Ouais, parce que C'est comme on a jusqu'au dernier toujours une moment, vie c'était un peu compliquée, avec plein de rebondissements, etc., c'est vrai qu'on avait pas mal de choses à gérer, et donc la valise, c'était vraiment last minute. c'est Et ça. mais alors là, quand vous partiez, vous aviez laissé l'appartement ou vous Alors l'avez ouais, rendu? on Enfin, louait un comment ça se passait? appartement à OK, Marseille, du ouais. coup on l'avait, voilà. Vous aviez arrêté le bail? Ouais. Du coup, ça faisait quoi, 1 mois et demi qu'on était chez mes parents, je C'est ça, pense. ouais. On avait C'était un vrai revendu, départ, quoi. oui, 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 puisqu'on oui, avait oui. revendu vraiment tous nos Sans meubles, retour? tout l'électroménager, Ben, sans retour. On s'était dit on part 6 mois, maximum 1 an. Ah oui, d'accord. OK. Mais je pense quand même qu'au fond de nous, on se disait on part et puis on verra ce qui se passe. On verra. Mmh. Parce que mine de rien, c'est vrai que oui, le fait d'avoir rendu l'appartement, d'avoir vendu nos meubles, vendu nos affaires, au niveau des papiers, tout ça, on avait fait tout ce qu'il fallait pour être tranquille. Donc c'était quand même un minimum organisé. Enfin, organisé. Le départ était organisé, après oui, ça s'est fait un peu, sur place, ça voilà. s'est fait un peu en freestyle aussi après, mais oui, c'est vrai que on s'était dit on part et on avait fait les choses correctement. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous aviez prévu pour, les premiers jours? Enfin, au Alors départ? Quel était le projet de départ? l'idée c'était on avait pris un vol pour, Montréal, Montréal. donc et l'idée c'était de trouver, un van pour pouvoir voyager d'abord, au Canada et aux États-Unis, donc c'était faire une boucle, Canada-États-Unis, donc comme le Ouais. disait Johanna sur 6 mois, 1 an maxi, et donc trouver un van pour pouvoir faire ça. Donc on est arrivé, on avait Mais pris vous, un vous aviez Airbnb. jamais fait ça avant? Enfin, je veux dire, voyager en van? En van, non, mais on en avait un. C'est-à-dire que alors il y a eu plusieurs un peu étapes. En 2010, si tu veux, on a trouvé dans une rue à Marseille, il y avait un vieux combi Volkswagen qui traînait. En allant à l'école d'archi, Et voilà, on justement, passait ouais. tous les jours devant, et puis on a mis un petit mot sous l'essuie-glace en disant, si vous le vendez, Appelez-nous. appelez-nous, puisque ça faisait vraiment Génial! un moment qu'il était là, il commençait à être tagué, à être un peu vandalisé. Et finalement, le gars, au bout d'une semaine, nous appelle. Et donc, on a récupéré un combi Volkswagen en 2010 pour une bouchée de pain. Extra. Et puis, c'était un peu notre premier van. Et l'année d'après, on avait participé au 4L Trophy. Donc, c'est, je sais pas si Mais tu oui! connais, voilà, le rallye humanitaire étudiant qui a lieu chaque année en 4L. Ah génial! Et ça a été un peu ouais, on va dire, Ouais, le un déclic du ouais, road trip, voilà, je ouais, le pense, déclic ouais. du road trip. Donc, du coup, on avait acheté plusieurs 4L pour en préparer une. Et puis on était parti, donc on avait traversé la France, l'Espagne et fait le tour du Maroc avec une Avec 4L qu'on a toujours d'ailleurs, parce que avec nous il y a toujours un peu des histoires de voitures. de vieux bolides, on va dire, parce En qu'on plus de aime, voilà. partager, oui, la passion du voyage, on partage vraiment la passion pour les vieux véhicules. Donc c'est vrai que le 4L Trophy, ben, c'était parfait, quoi. On partait avec une vieille bagnole et on allait découvrir un pays, donc c'était Bah ouais, l'aventure, quoi. le combo parfait. Voilà. Exactement. Donc tout ça pour dire qu'au final, enfin, l'idée du road trip, elle s'est fait naturellement, quoi. C'était, Enfin, pour pour nous, nous, c'était c'était une logique, évidence, ouais, de se c'était, dire on part sur un continent nord-américain qui est quand même, enfin, dans l'esprit un peu tout le monde, la terre parfaite pour un road trip. Donc, faire un voyage sur le Exactement. long terme, pour nous, ça rimait forcément avec Ouais. une voiture, et en combi, c'était mieux. voilà. Oui, et puis un véhicule où tu peux aussi mettre les mains dedans, qu'on connaissait, puisque je t'ai dit, on en avait un. Donc voilà, c'est le genre de truc, quand t'as une panne, Tu peux gérer tout seul, quoi, tu voilà. peux gérer ça, et puis voilà, donc ça s'est fait un peu comme ça, et Donc, puis on s'est dit, ouais, finalement, on part à Montréal. Ouais, voilà, On avait pris Montréal. un Airbnb pour 2 semaines. ouais, c'est ça. On s'était donné 2 semaines pour trouver un van. On voulait vraiment le même modèle que Génial, oh là là. celui qu'on avait en France, c'est-à-dire les T2, les vieux vans de hippies, là. En disant, on le connaît bien, donc c'est bon. Et puis on a galéré comme jamais pour en trouver un, parce qu'il faut pas oublier que le Canada et surtout le Québec ont un hiver vraiment très dur, très froid. Donc les routes sont énormément salées, ils ont des gros problèmes de rouille sur les véhicules, donc impossible de trouver un véhicule en bon état. Ça a été vraiment la galère, on a dû étendre notre Airbnb, enfin bref, ça a été tout un schmilblick Ouais, pas on a possible. loué des voitures pour aller en voir, parce que bon, enfin, c'est quand même grande comme territoire, donc du coup, c'est jamais à côté. Donc 2 fois, on a dû louer des voitures pour aller voir des vannes qui étaient à 300, 400 km. On désespérait de ne pas trouver notre bonheur. Voilà, on te dit, Oh oui, il est là parfait, là. machin, t'arrives, c'est un tas de rouille, ou il démarre pas, ou machin, là tu dis, ouais, bah non, là, Ça va pas le faire, là. nous, l'idée, c'était de trouver un truc qui soit roulant encore au minimum, même s'il y avait 2-3 trucs à faire dessus, c'était pas très grave, mais au moins qu'il puisse rouler et qu'on puisse mettre nos affaires directement dedans Oui, et parce qu'il faut partir. pas oublier qu'on arrivait dans un pays, enfin le Canada, on n'était jamais allé, on connaissait Mmh. personne. Donc acheter un véhicule en mauvais état où on n'avait pas d'endroit pour le retaper, pour nous, ça nous semblait vraiment impossible. Donc il fallait vraiment qu'on trouve un véhicule
en bon état. Bon, j'avoue qu'on a mis la barre haute en se disant de trouver un véhicule qui a plus de 30 ans. Oui, sans rouler en bon état, avec un état. Enfin, ouais. C'était un peu le truc. Mais bon, On après, arrivait un peu rêveur. on savait qu'il y en avait là-bas parce qu'il y a une grosse communauté là-bas Oui. de combi. Donc, du coup, on s'est rabattu, entre guillemets, sur un modèle un peu plus récent qui est Le le T3. T3. Donc, finalement, au bout de 2 semaines et demie, 3 semaines, on a trouvé un Volkswagen T3 de Ah, 1984. ça va, c'est plutôt correct comme délai. Oui, ça va. Oui, ça va. Oui, bon, il y a eu quelques galères au milieu. Oui, bon. Le gars qui nous louait l'appartement, il pouvait plus nous le louer parce qu'il y avait quelqu'un qui emménageait, mais lui-même partait en vacances, donc il nous a proposé une chambre en sous-sol alors qu'il partait. Enfin bref, c'était un truc assez énorme. Les papiers, pareil pour le véhicule, ça a été très compliqué parce Oui. que le vendeur avait oublié certains papiers, donc pour nous c'était bon, donc on est arrivé, et ben non, en fait vous pouvez pas récupérer le véhicule maintenant, toute une histoire. Bref, On s'est dit qu'on n'y arriverait jamais, mais on y est arrivé. Rien que sur ça, on pourrait faire un podcast et en parler pendant 1 heure, je pense, tellement il y a des trucs à raconter. Mais le résultat des courses, on a réussi à le récupérer un soir, on a passé juste un coup d'aspirateur dedans. C'est ça. On est passé à Ikea acheter des draps et on a dormi sur un parking. C'est exactement ça. Mais il y avait eu le feu d'artifice quand même. Mais il y avait un feu d'artifice à Québec, donc on en sympa. a profité en disant ça y est, l'aventure commence. On était tout transpirant, on s'est lavé vite fait dans les toilettes d'Ikea. Enfin bref, c'était pas glamour du tout pour le début. Mais ça nous a mis dans l'ambiance tout de suite, donc c'était très bien. C'est ça, ouais. En même temps, tu pars en road trip, c'est galère. Oui. Voilà. Est-ce que là, vous aviez décidé déjà des premières étapes de votre road trip ou est-ce que... Ouais, on avait déjà... Dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes. Alors, qu'est-ce que vous imaginiez? En fait, on s'était dit, bon, on va commencer par le Canada, donc là, on est à l'est, au niveau de Québec, et on va partir à l'ouest. Donc on a commencé par la Gaspésie. Oui, c'est vrai, pardon, j'oublie. La péninsule de la Gaspésie, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, donc vraiment toute la partie est du Canada. Et puis après, on voulait se diriger vers l'ouest, sauf qu'on a tellement traîné sur le début du road trip parce que tout était nouveau, tout était beau. Oui, tu prends un peu tes marques, et puis on a eu encore quelques galères sur la route avec le van. Du coup, du style la transmission qui nous a lâché au bout de quoi? Ouais, 2 mois, la boîte de vitesse. C'est ça. Donc, on avait une enveloppe spéciale urgence pour le van au cas où, qui est partie très très vite. Ah ouais. 2 mois et on n'avait plus rien. Donc là, on s'est dit, bon, maintenant, il faut plus qu'on ait de grosses galères sur le van parce que sinon, ça va s'arrêter là. Et puis, l'hiver arrivant, on a un peu changé les plans. On s'est dit, bon, on va descendre aux États-Unis maintenant. Parce que si on part à l'ouest là du Canada, on va vraiment se peler. Enfin, ça va être très difficile de faire un premier hiver en van comme ça juste après quelques mois. Surtout qu'on n'avait pas de chauffage en fait. Oui. Le van, donc c'est les modèles Westphalia, donc ils sont aménagés, mais il y a pas de chauffage à l'intérieur. Enfin, c'était vraiment le basique, pas de batterie auxiliaire. Donc pareil, quand tu veux charger quelque chose au début, c'était en roulant. Donc du coup, on a changé nos plans. On est parti, on a traversé la frontière à Détroit et on a longé toute la côte est des États-Unis. Donc on a fait toutes les grandes villes. On a dormi à New York en plein Manhattan pendant 10 jours. C'était fou. Génial. Puis on est arrivé en Floride pour l'hiver, donc c'était parfait. On a fait les fêtes de fin d'année en Floride, oui. Ouais. On était en maillot pour fêter Noël et le jour de l'an. C'était juste incroyable. C'était bizarre, hein? Oui, c'était bizarre, parce que quand on est parti, on s'est dit, ça va être bien, on va avoir des saisons, on va vraiment sentir les 4 saisons passer, sentir le temps qui passe aussi, tu vois, c'était un peu... Parce qu'on était tellement pris par les études et puis le boulot que finalement, on voyait pas la vie défiler, c'est vrai, il y avait pas vraiment de saison. Les années passaient, et puis tu étais derrière ton bureau, derrière ton ordi, et puis on s'est dit, voilà, c'est bien, on va avoir les 4 saisons. Non, tu parles, au final, on était à Noël en maillot sur la plage en Floride, donc pas du tout, mais c'est pas grave, c'était très bien quand même. Et puis après, on a longé tout le sud des États-Unis, on a traversé, on a pas mal zigzagué dans l'ouest, là où t'as tous les grands parcs américains de l'ouest. Il y a tellement de choses à voir en même temps. C'est incroyable. Ah ouais, c'est dingue. Et on a longé toute la côte ouest, donc toute la côte Pacifique, pour rejoindre le Canada au niveau de Vancouver. Ah oui, d'accord, vous êtes remonté. Oui, on a fait vraiment une grande boucle. On n'avait pas vraiment de plan en fait, on voulait juste tout voir. On a fait vraiment beaucoup de version, mais on était boulimique de découvertes, on voulait en voir plus. Dès qu'on regardait une carte, on voyait des points d'intérêt, on se disait, mais il y a ça à côté. Alors quand tu commences à regarder une carte et tout ce qu'il y a autour, tu t'arrêtes jamais, parce que tu pars à droite, tu reviens à gauche. C'est ça. C'est non-stop. Il n'y avait pas de plan défini, c'est juste découvrir et puis... Ouais, en voir le plus possible. Ouais. Mais quand tu regardes une carte et que tu te dis, ah, mais il y a ça qui est qu'à 300 km, ou ah, ça, finalement, c'est à 1000 km, c'est pas très loin quand tu vois les distances aux États-Unis.
au final, ouais, tu te fais des tours de fou. Et puis après, tu rencontres des gens aussi qui te disent « Ah, mais est-ce que vous avez vu tel endroit? Est-ce que vous êtes allé là ?» et tout. Tu dis « Ah non », et tu dis « Ah, mais c'est super, franchement, tu devrais aller voir, c'est hyper tranquille, c'est pas très connu, mais c'est magnifique. » Et puis voilà, à force de regarder les cartes, à force de rencontres, on partait un peu dans tous les sens, donc le plan était un peu flou. Donc finalement, 1 an après, on était à Vancouver. Donc C'est ça. on n'avait pas fini Ok. notre boucle. Alors qu'on s'était dit, on part pour 6 mois maximum maintenant déjà. Ouais, alors finalement, la vie en van, c'est vrai que c'est quand même moins coûteux que ce qu'on pensait, surtout là-bas où le prix d'essence est vraiment pas cher, donc ça a beaucoup aidé. States et Canada? Oui, Ouais, c'est quand par même rapport beaucoup à la moins cher France, ouais. qu'ici, c'est quasi, enfin aux États-Unis, c'est 2 fois moins cher qu'en France, hein, clairement. Et donc voilà, donc du coup, Vancouver, on a fait Vancouver Island et puis les Rocheuses canadiennes. On a refait une petite boucle aux États-Unis pour voir Yellowstone, tous ces parcs-là qui sont un peu au centre-nord, on va dire. Et puis on a fait la transcanadienne en entier et on est revenu au point de départ à Montréal. Et là, Et s'est ça faisait posé la combien de temps question. là? Donc là, ça faisait 1 an et demi. Ah, ça On avait faisait fait un Ah an et un an demi, et ouais, ouais. demi ok. et on avait fait 77 000 kilomètres. Oh la vache. Ça fait un peu de Ouais, route. ça fait. Ah ouais. Et là, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas revendu le van, on s'est dit, bon, on va le stocker, on va voir un peu, voir Et comment vous, ça se parce que passe. vous aviez complètement adoré la van life, hein, vraiment c'est un truc qui vous a... Disons que oui, enfin, je sais pas comment expliquer, c'était pas la van life en soi, parce que c'est vrai que maintenant, enfin, c'est un mot qui est devenu très courant, pour pas dire à la mode, etc. Mais c'était plus ce mode de vie-là, en fait, de te dire, ben, chaque jour, je me réveille à un endroit différent, je découvre de nouveaux endroits, je rencontre de nouvelles personnes. Et on était plus addictif à ça, en fait. Enfin, d'avoir des découvertes chaque jour et de se dire, waouh, en fait, Tu sais, le coup de rester, tu restes à un endroit le temps que tu veux, entre guillemets, c'est-à-dire que tant que Ouais. tu as des choses à découvrir, bah, tu restes là et ouais, c'est tu rayonnes, tu vas faire des randonnées. Plus de routine aussi. c'est ça, ouais. Ouais, Une forme de liberté de te dire, bah, en fait, je gère ma journée comme je le souhaite et je laisse un peu place à l'inconnu, à l'imprévu, parce que là, pour le coup, tu sais jamais vraiment ce qui va se passer le lendemain, voire dans la seconde qui suit. Donc c'est vrai que c'est un peu flou tout le temps, mais C'est c'est ce qui ça vous qui est plaisait aussi, aussi, oui. ouais. ouais. Ça peut être un peu flippant, mais en même temps, C'est Oui, puis tu agréable. sais pas où c'est tu vas dormir, captivant, tu ouais, sais pas voilà. où toutes ces choses-là. Alors maintenant, tu as des applications où tu peux, Ouais, il y a plein de choses voilà, maintenant, mais ouais. à Ouais. l'époque, enfin il y a 5 ans, oui, à Jadis. l'époque, jadis, À naguère, l'époque, ouais. bah, tu pas tout ça, donc fallait que tu trouves ton spot. Oui, et puis pour Il y nous, avait plein de trucs, ouais, c'était c'était le début, quoi, aussi, voilà. Donc, il y a plein de choses qui étaient nouveaux et quand on avait des petits problèmes méca ou même si on s'y connaît en mécanique, etc., on se disait: «Mais là, comment on va faire?» C'est pas forcément dans une langue, qui est la nôtre, c'est pas forcément les mêmes magasins, on est peut-être au milieu de rien, comment on va gérer tout ça? Et puis au final, tu te rends compte que tu arrives à surpasser plein de choses. Là où tu te pensais pas capable, ben, après, ça te paraît naturel, voilà. Enfin, il y a tellement de choses qui se mettent en place et des choses qui te semblaient assez impossibles, qui Ouais, ça après, débloque te des choses paraissent, en ouais, fait. voilà, c'est Ouais. vraiment ça, ouais. Donc c'est une vie qui est simple pour plein de choses, quoi. Tu te poses beaucoup moins de questions, tu lâches prise sur plein de choses aussi et ça se fait tout seul. Donc c'est vrai que ouais, la vie en van, enfin, et le voyage, parce que enfin, pour nous c'est lié, hein, parce que oui, Mmh. la vie en le van van, c'est qu'un c'est un outil, quoi, outil, voilà. voilà, Le ouais. van est un outil pour voyager. C'est pas vivre en van, Pour rester dans un van et voilà. juste être dans une boîte de Qu'on soit conserve, bien quoi, c'est clair, pas ça. c'est l'outil de voyage, comme certains voyagent en Ouais. sac à dos, C'est enfin, ça. voilà. Mmh. Bon, c'est notre Tu, maison, tu, hein, tu on peux l'aime d'amour, en notre bateau ou petit quoi, van. oui, mais ce que je Mmh. veux dire, voilà, c'est vraiment l'outil qui nous permet à nous, en tout cas, De nous de bouger, de nous déplacer, de se déplacer, de sentir voir chez des nous choses. partout, c'est aussi un vecteur de rencontre parce que le fait qu'il ait un certain âge et une petite bouille particulière, ben les gens sont attirés par lui, donc tout de suite on nous pose des questions. Enfin, les rencontres sont faciles, quoi. Voilà, avec lui aussi. C'est plein de choses. Je trouve la vie en Ouais, van. c'est un membre de la famille à part entière, Tout quoi. à fait, tout à Complètement. fait, tout à fait. Et oui. Pourtant, on était mal partis au début, hein, parce que moi, je trouvais que ces modèles-là, c'était des parpaings sur roues, pas très, pas très glamour, accueillant. Enfin, je sais pas. T'es pas emballé. Ouais, voilà. Puis finalement, on s'y attache très très vite et on peut plus Ouais. s'en Non, et puis on passer. regrette pas finalement, parce qu'il y a quand même un tout petit peu plus de confort de conduite, on va dire, par rapport Au au modèle modèle plus plus ancien, oui. ancien comme on peut avoir en France. Et puis ça nous permet de sortir en dehors enfin, d'aller en dehors des sentiers battus, de prendre souvent des pistes, etc. Chose que tu peux difficilement faire
avec certains modèles ou quoi. Donc c'est Oui, et vrai que puis même, ça a été le... le fait d'avoir son propre véhicule, je rebondis sur ce que tu dis, c'est vrai que ça nous permet de sortir des circuits classiques. Là où Ouais. d'un coup tu te dis: «Ah bah tiens, qu'est-ce qui se passe à droite?» Tu prends la route et puis tu y vas, quoi. Donc c'est un mode de vie, oui, je pense que c'est ça. Tu as plus de liberté, C'est la liberté, ouais. complètement pour tout. Et alors du coup, après les 1 an et demi? Bah alors les 1 an et demi, du coup, on était parti sur les économies, donc forcément c'était un peu, Ah oui. c'était cool. Mais là, quand au bout d'1 an et demi, que tu as juste de quoi payer ton billet d'avion retour et le stockage de ton van, Tu dis: «Là, va tu falloir dis: «Bon, va réfléchir». falloir réfléchir à ce qu'on fait», et tu rentres en France et puis là, tu te rends compte que finalement rien n'a vraiment bougé, tu l'impression d'être revenu 1 an et demi en arrière et que Ah oui, c'est horrible ouais, cette enfin sensation, ouais, je Ouais. vois. tout autour, tu vois, les amis, la famille, sans méchanceté aucune, tu vois, Non, au contraire, ouais. toi, tu as évolué, Oui, dans ta façon de quand concevoir on est les en normal, choses, oui, ouais. parce que tu as vu plein de trucs, tu rencontré plein de gens, tu as Tu as fait une plein de ouverture au choses monde un et peu différente aussi, tu te rends compte de beaucoup de choses sur la vie en général et sur tes besoins, sur, la société, enfin plein de choses. On pourrait partir très loin, mais c'est vrai que je pense qu'un voyage te change profondément et après quand tu reviens en bercail, ça fait un peu un choc. bah, ouais, tu as un peu tous les tours du mondiste qui le Oui, disent, hein, oui, oui. souvent, Vous me l'avez tous dit ça. Oui, oui, oui. de la petite déprime d'après voyage. On l'a tous eu? Voilà. Du coup, ben, on est rentré, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On avait quand même un peu en tête l'idée de repartir, enfin, l'envie, en tout cas, l'envie de Oui, repartir était là. pour nous l'aventure Et était pas finie et puis je pense qu'on a trouvé un équilibre en fait sur la route qu'on n'était pas prêt à quitter. Donc on s'est dit, bon là, il faut qu'on rentre, on n'a pas le choix, mais on garde le van et puis on va voir comment on met les choses en place pour pouvoir, repartir et retourner chez nous quoi, voilà, sur la route, tout Donc simplement. là, vous reprenez votre activité pro, vous reprenez un pas appart, vous vraiment, recommencez un peu non, tout? non, non. Alors du coup, on reprend pas d'appart parce qu'on s'est dit reprendre un appart, ça va être se bloquer entre Oui, guillemets. on voulait surtout pas se bloquer Du coup, on était un peu à droite à gauche chez la chez les famille, parents, ouais, chez les ce qui est familles. assez Ouais. étrange d'ailleurs parce que enfin, voilà, Ouais, puis c'est pas on n'est plus tout forcément, jeune, on est en couple, enfin c'est sympa les premiers jours peut-être, mais c'est vrai qu'après, Ouais, au bout d'un oui, moment, ça peut être. Voilà. Donc, du coup, on a fait un peu l'archi d'intérieur parce que c'est quand même plus rapide que. c'est des projets moins Voilà. engageants, voilà, sur le long terme, Ça peut être sur quelques semaines ou quelques mois, c'est pas comme un gros projet d'archi sur plusieurs années où tu mets le doigt dedans et enfin, tu sais que t'es mort entre guillemets pour plusieurs années, quoi. Donc on a fait un peu des petits projets comme ça, histoire de rééconomiser, et puis au bout de quelques mois, ben, on est reparti. oui. On est Enfin reparti. entre-temps non, entre-temps, j'ai eu mon PVT. Ah oui, oui, c'est vrai que t'as eu ton PVT Oui, c'est vrai que Canada. j'avais demandé le PVT Canada parce qu'au début, quand on avait commencé le projet de partir, on s'était dit: «Ben, on commence le Canada» et on avait regardé un petit peu le PVT en se disant: «Bah, ça peut être une solution pour rester, plus longtemps sur place», parce qu'on savait pas exactement ce qu'on voulait faire donc Oui, éventuellement pouvoir travailler, voilà, c'était une refaire des opportunité. sous de côté. et Ouais. toi aussi du coup Eric, tu avais fait la demande? Alors non, enfin oui, j'ai fait la demande, mais moi par contre je l'ai pas eu. Joanna l'a eu 3 fois d'affilée, donc elle a Oh bah été dis donc! tirée au sort 3 Très fois. chanceuse sur À le chaque coup. fois, Fallait chaque jouer au fois elle a loto? annulé. Ah Oui, ouais, j'aurais dû. c'était impressionnant. Elle a eu, elle a annulé, elle a eu à nouveau, elle a annulé, Et et au la bout de la troisième troisième fois, fois, oui, on bon, s'est dit: «Bon là quand même 3 fois, on va quand même le conserver et l'activer». Donc je l'ai eu, on avait fait un petit aller-retour rapide, au Canada à un moment donné juste pour activer le c'est PVT, mais ça. c'était une semaine et puis on était repartis en disant: «Bon au moins, c'est activé». Finalement, moi, quelques semaines ou mois après, pas Oui, très longtemps après, je l'ai eu aussi. Ah! Donc là, vous vous projetiez, d'éventuellement continuer en van et puis de bosser de temps en temps un petit peu? Ouais, on savait oui, pas trop, on mais savait pas trop. c'était une Ouais. option Voilà, en tout on cas. voulait vraiment avoir le plus de chances possible et de se dire: «Ben, on sait pas exactement ce que ça va donner, mais au moins, si on a besoin, on a ce qu'il faut sous le coude, on se fermait pas de porte, quoi», voilà. C'était l'idée. C'était l'idée. Ouais, 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 Bon, au Enfin, toujours final, un petit peu dans le flou, mais en se disant: «Au cas où, on assure un peu nos c'est arrières». ça, mais exactement. Voilà, fallait mieux, quoi et puis, donc on a un peu économisé à nouveau, le fait de pas avoir de loyer, d'être chez la famille à droite à gauche, tout ça. Puis, étant donné l'objectif était de repartir, on dépensait pas, des masses, Ouais, en fait, à partir du moment où vous êtes rentrés, vous saviez déjà que vous alliez repartir, hein? ouais, ouais. ah Ouais, complètement, ouais. c'était, Bah, à ouais. partir du moment où on gardait le van au Canada, on le mettait dans un stockage et qu'on le vendait En pas, c'est que plus. déjà, Ouais, ouais, Ouais. voilà, on c'était savait déjà que plus là. Ouais. c'est ça. Donc là, on a commencé aussi à voir un peu comment on pouvait arriver à bosser sur la route. Donc, du coup, ben, on Ah! a eu quelques opportunités.
opportunité photo parce que la photo ça a toujours été une passion, mais on n'avait pas forcément le temps, notamment depuis qu'on était en Oui, études d'explorer d'archi. un peu plus, cette passion-là et de s'y mettre plus. Mais après avec le voyage, c'est, C'est sûr que là, ouais, c'est tous les jours à prendre des centaines de photos disons qu'à et voilà, partir du enfin, moment où c'est tu vraiment ouais, le relié à la voyage, tu photo en tout prends cas. plus le temps de regarder, d'observer ce qui t'entoure. Je pense que la photo aussi est un bon prétexte à ça, à ouvrir un peu plus les yeux, à aller chercher un petit peu plus loin les cadrages, les points de vue, enfin, d'être plus attentif. Ça s'est bien combiné aussi et c'est vrai qu'après on est, repartis donc au bout de combien de temps? On a passé Ouais, l'été on a en passé l'été en France, France, entre la France et l'Espagne c'est un petit ça. peu Et après aussi. On est on est repartis au reparti Canada. juste avant l'hiver, Donc là, vous avez puisqu'on activé les ouais. PVT. Donc là, ouais, Là, j'avais activé mon vous en Toi, tu avez l'avais PVT. déjà activé? puis moi, du coup, j'ai activé mon PVT à ce moment-là. Du coup, on a repris le van, On l'a préparé un petit on l'a peu préparé un petit peu en parce se que, disant: «Bon, voilà. c'est bien beau d'être parti vite, 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 mais quand même en étant à plein temps dans le van, avoir un peu plus, d'autonomie, ça serait pas mal». Ouais, parce Donc que comme on avait pas de batterie auxiliaire, donc c'est-à-dire la batterie auxiliaire, c'est des batteries qui prend le relais quand il y a l'arrêt. Donc, par exemple, on pouvait pas charger l'appareil photo ou l'ordinateur l'ordinateur, quand tout on ça, était à ouais. l'arrêt. Ça tirait sur la batterie moteur, donc c'était pas l'idéal. On n'avait pas de chauffage, donc du coup on a installé un chauffage aussi parce qu'on repartait au début de l'hiver, donc on savait qu'on allait avoir 3. potentiellement froid. Voilà, des petites choses comme ça, un panneau solaire pour être plus autonome. Plein de petits trucs pour avoir un minimum de confort, quoi. Pas du superflu, mais juste un minimum Ouais, juste de l'essentiel pour confort. être, Ouais, plus c'est ça autonome. pourrait être bien, ouais. Et puis on a repris la route, avec l'idée d'aller vers le sud. Vraiment, on avait l'Amérique du Sud qui nous Ah oui, tentait depuis un carrément. petit moment. Parce que Ouais, quand on était au niveau du Texas aux États-Unis, on lorgnait déjà sur le Mexique, bon, qui est toujours en Amérique du Nord, mais on se disait: «Bon, en allant un peu plus bas, comment ça se passe?» On était bien tentés. Ouais. du Donc là, coup, on s'est ouais, dit: le «Bon, plan, c'était au moins l'Amérique centrale. On s'était dit, ouais, allez, on on fait repart. Bon, tant pis pour le PVT, on verra, mais on s'est dit, on va au moins jusqu'au Panama, donc en Amérique centrale, et puis on verra. Donc on a repris la route, on a fait la route 66 en entier, donc de Génial! Chicago à Los Angeles, Oh, trop cool. avec quelques petits détours, mais en revenant toujours au point où on avait quitté pour la faire vraiment en entier. Des fois, je me Et dis, on est un peu psychorigide quand même. mais c'est marrant, c'était marrant. C'est vrai. C'était un peu le truc, ouais. Et donc on a fait toute la route 66, et puis on a traversé la frontière au sud de San Diego, donc en Basse-Californie, Oui, donc c'est la péninsule mexicaine mexicaine. qui est tout à l'ouest Ah ouais. du Mexique. Et donc on a fait la Basse-Californie sur un mois et demi. Après, Puis c'est ici, enfin, c'est aussi à Barra justement qu'au niveau boulot sur la route, les choses ont un peu plus ouais, là pris forme. ça a bien pris Ah ouais? forme. Ouais, Parce que, enfin, clairement, le métier d'architecte sur la route, nous, c'était pas du tout concevable. Bon, Mmh. c'est pas po c'est pas possible et c'est vrai que donc, comme Eric te disait tout à l'heure, la photo a pris, plus de place dans nos vies et on a eu des opportunités, pour travailler avec des magazines. Donc c'est vrai que là, c'est à Barra justement où on s'est dit: «Tiens, bah, ça peut être une activité qui peut se développer et qui peut justement se combiner avec la vie sur la route». On s'est dit: «Bon, ouais, parce que bon, quand tiens, t'as un ça peut le magazine faire». américain qui vient, tu vois, d'outdoor, qui vient à toi et qui te demande des photos pour illustrer un article, et du coup, tu te poses la question sur la légitimité que tu peux avoir Oui, à Ah bah vendre oui. de la la légitimité, photo, c'est toujours, une grande question. Ouais, voilà, c'est clair. passer le stade où la photo c'est une passion à ok, Ça peut devenir ça un peut boulot, devenir ouais un boulot et je peux peut-être vendre des photos en fait. et vivre de ma passion, ouais. Et donc là, c'est compliqué quand c'est quelque chose que t'as pas, enfin je sais pas, t'as pas fait d'études de Oui, Bah photographie, oui. ou c'est pas, ou tu es du coup, autodidacte, en te fait, ouais. dire à quel moment, voilà, La bascule, ouais. tu vas basculer d'un truc à l'autre. Enfin, même maintenant, c'est toujours un peu, des fois on en parle, Même si pourtant mais, ça a pris un gros pas, oui. Mais c'est vrai que oui, voilà, voilà, mais donc c'est là, ouais, que ça a pris un c'est à peu. Barra, oui, que la photographie et l'écriture aussi a pris, a pris un tournant, je pense, pour, notre vie sur la route. Ouais. Donc là, on a commencé vraiment à vendre de la photo, à rédiger des articles, donc des commandes d'articles pour des magazines aussi. Et on a eu également Et l'opportunité, bon ça c'était un peu plus tôt aux États-Unis, de faire ce qu'on appelle community management pour des boîtes étrangères. Donc il y a plein de choses qui d'un coup se sont un peu ouvertes à nous, qui étaient assez nouvelles, mais pour lesquelles on voilà. était assez, C'est-à-dire qu'on s'occupe de réseaux sociaux d'entreprises étrangères qui parlent pas avec enfin, ils ont personne à l'intérieur au sein de la boîte qui parle français, et donc du coup on s'occupe de Ouais. leur réseau français pour
tout ça, donc ça nous permet d'avoir un petit fixe, c'est pas énorme, mais ça nous permet d'avoir un minimum, si tu veux, et puis la photo, c'est assez variable, la rédaction aussi, c'est assez variable, mais bon, Mais on arrive à on arrive maintenir un à équilibre trouver un pour équilibre. continuer à vivre sur Continuer la au route. moins à Ouais. faire, ouais, c'est Voilà. ça, ce que vous aimiez. Et puis, Et après, c'est sûr qu'au Mexique, après, ça coûte beaucoup moins cher aussi, La vie, la vie oui. sur la route, quoi. Là, tu divises par 2 ton budget, clairement. ouais, c'est sûr. On allait donc sur le mainland, donc sur le Mexique continental, on va dire, et puis le Belize, le Guatemala. Oui. Et puis là, c'était donc à l'été 2018, et il y avait la guerre civile au Nicaragua. Donc Ah. là, on s'est dit, bon, il y avait le Salvador juste avant, mais là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente? Est-ce qu'on tente pas? Donc on se renseignait tous les jours, et puis on voyait la situation qui a empiré, les routes qui étaient bloquées, pas d'essence dans les stations-service, pas d'argent liquide dans les Oui, banques. la Donc là, situation était c'était assez incertaine en fait. Ouais. ouais, là, c'était très très compliqué, et même les ressortissants européens ne pouvaient pas passer la frontière. Donc sachant que tu es obligé de traverser ce pays-là, là on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et on s'est dit, il y a le PVT Canada qu'on avait encore, qui était Ah toujours mais oui, c'est vrai. Comme quoi, mine qui de était rien, là, qui hein, était toujours là, ça voilà. peut être une bonne idée. Donc du coup, on a beaucoup réfléchi, puis on est reparti, on est remonté, Oh donc là toujours là. avec On a fait le van. demi-tour. Donc on était au Guatemala, et là on se dit, bon, on va aller vivre l'expérience de l'hiver au Canada. Donc Ah, on est remonté au Canada avec le van, et puis là, on a commencé un peu déjà à cogiter où est-ce qu'on allait être, qu'est-ce qu'on allait faire. Et, Ouais, parce qu'on a quand même toujours plein d'idées, d'envies, de projets. Bon, après, il faut toujours le temps que ça se mette en place et surtout le bon moment. Même si bon, on a fini par comprendre qu'il n'y avait jamais bon moment, mais c'est on a vrai toujours ça. plein de choses qui se bousculent dans nos têtes. Et on s'est dit, bon, on va passer l'hiver au Canada, très bien. on Mais pourra pas dans louer, le van, voilà. ouais, on pourra pas dans le van, ce sera totalement impossible Ouais, parce que c'est les un moins peu 30, compliqué, ouais. voilà, soyons honnêtes, c'est pas viable du tout. Louer un appartement, ça serait trop difficile et puis en soi, on verrait ça un peu comme de l'argent perdu aussi. On a trop besoin de roues dans nos vies. Allez, soyons fous. On va prendre une vieille caravane et on va passer l'hiver dans une caravane au Canada. Donc du coup, D'accord. pendant la remontée, on commençait à regarder, tu sais, les vieilles caravanes Airstream, c'est les vieilles caravanes américaines Tout en tout en aluminium. aluminium, assez rondes, et du coup, parce que c'est vieux, et que ça a des roues, et qu'on aime tout ce qui est vieux et qui a des roues. Donc du coup, on commençait à regarder un peu ça, essayer d'en trouver, à retaper, puisqu'il restait quelques mois un peu avant l'hiver, et puis on a fini par en trouver une. On venait d'arriver au Canada, Oui. et puis on en trouve une en Ontario, donc à 1300 km de là où on était. Parce qu'on était vers la ville de Québec. Parce qu'on D'accord. connaissait à force de vadrouiller un petit peu dans le coin, on avait fait la connaissance D'un peu de de monde quelques là-bas, personnes. donc Ouais. du coup, Donc on va dire qu'on connaissait un peu bien le coin, on était bien là-bas, on s'est dit bon, ça devrait être un bon endroit pour passer l'hiver. on est allé chercher cette vieille caravane Airstream, et on l'a ramenée, on l'a retapée en 3 semaines, un mois. Oui. Elle était quand même vraiment assez propre, hein. Voilà, on a quand même démonté les 3/4, mais Elle était en bon était état. propre, tout était fonctionnel, donc tu avais un chauffage qui était fonctionnel, le chauffe-eau qui était fonctionnel. Pour l'époque, c'est vraiment des caravanes qui sont vraiment très très bien faites. Donc on l'a un peu juste remasterisé, on va dire, remis au goût du jour pour pouvoir passer 6 mois. Oui, que- juste en faire un cocon dans lequel Ouais. on se sentirait bien pour passer des mois d'hiver, on va dire difficiles, parce que tout le monde nous mettait en garde sur l'hiver au Canada. Attention, clairement, vous tout allez le monde avoir notre, froid, vous êtes fous. Enfin, Clairement, tout le monde nous a dit, vous êtes fous, les Canadiens qui nous disaient jamais vous y arriverez, vous on allez va avoir vous trop retrouver froid. congelés à Vraiment, l'intérieur. Et puis on a mis un petit poêle à bois qui nous a au final bien sauvés, parce que c'était un peu notre source de chauffage principale. Et donc on a passé plusieurs mois d'hiver Dans une boîte de dans conserve. une boîte de conserve sur le terrain d'un ami qu'on avait rencontré là-bas, qui est français, qui était marié avec une Québécoise, qui avait une petite fermette. Du coup, il Donc, nous avait du coup, proposé il de nous nous avait proposé installer un ici, terrain. Trop cool. parce qu'on cherchait désespérément un terrain de camping où on pouvait se raccorder à l'eau, à l'électricité. Mm. Mais comme il n'y a que 2 Français un peu fous pour avoir l'idée de passer l'hiver dans une caravane au Canada, forcément, tous les campings étaient fermés pendant cette saison. Oui, t'as pas d'eau, t'as rien. Bah ouais. Ça a été le bon plan. Et puis voilà, donc on s'est raccordé passé en l'hiver là-bas, électricité sur la petite fermette. On avait un tuyau chauffant pour nous amener l'eau, et Pour que pas ça qu'elle gèle, gèle, pour ouais. pas qu'elle gèle Et oui, par bah moins c'est 40. clair, ouais. Et voilà, donc on a pu passer quelques mois là, un peu continuer à bosser. Quelques mois, soyons honnêtes. L'hiver a été long quand même. Oui, l'hiver est long. C'était très long.
Mais très du coup, sympa, ça c'est une nous belle a fait, expérience. oui, puis ça nous a fait une petite pause, parce que c'est vrai que d'être toujours sur la route, finalement, comme il y a toujours cette boulimie de découverte, tu veux toujours en voir plus et on a tendance à pas se poser trop longtemps non plus à certains endroits parce qu'on est toujours curieux de se dire bon alors qu'est-ce qui se passe après, qu'est-ce qu'on va encore découvrir, qui on va rencontrer. Donc là, c'était quelques mois où on s'est posé, on a pu un peu travailler sur des projets, essayer de pérenniser notre vie sur la route aussi. Donc c'était une petite pause dans notre vie tout le temps en mouvement qui était nécessaire, je pense, aussi. Oui, bah, c'est sûr, c'était l'idée. Et c'est à partir de là que vous avez commencé à vous lancer sur, les réseaux sociaux, dans le blogging ou c'était même, un peu avant? Ah, C'était c'était un peu avant, avant, ouais. ouais. Les réseaux sociaux, on a commencé sur Instagram peut-être 6 ou 7 mois après être Au partis, début du trip, au début oui. du trip, donc ça devait être ouais, fin 2015, début 2016. C'était vraiment au fil des rencontres avec les Américains, notamment parce que bon, Instagram était déjà assez Oui, établi là-bas, oui. là-bas, et puis les gens nous disaient ah mais ce serait cool de vous suivre, vous avez pas un Instagram, donc Instagram Instagram, c'est c'est quoi? quoi? Ok, donc du coup voilà, on s'est mis dessus, et puis Ah ouais, c'est comme les ça que ça gens, a commencé. ouais, Ouais. les gens qu'on rencontrait vraiment, comment, c'est voilà, à nous suivre. Et puis c'était pratique aussi pour la famille et les amis parce que Ah oui. à chaque fois on prenait des après-midi pour envoyer. On s'arrêtait dans un McDo, enfin, parce qu'en général, il y a toujours du Wi-Fi au McDo. Donc, tu Ouais, c'est t'arrêtes dans un ça. McDo, tu passes l'après-midi, alors tu Tu te prends dis, ton bon, je vais café. m'arrêter 10 minutes. Et au final, on va passer l'après-midi sur nos ordis, à envoyer des mails, charger des photos. Alors, tu fais un mail pour la famille, tu fais un mail pour les amis. Proche, Ouais, pour ça nos va passer proches. des heures. Bon, ça n'empêche pas qu'une fois qu'on avait le réseau, on contactait toujours la famille, on donnait des... Ouais, ouais. Voilà. Après, c'est sûr que c'était quand même plus pratique Mais avec c'était plus Instagram. pratique, ouais. Où ça leur laissait eux le choix de, ouais, De prendre de tu nos postais ta nouvelles ou pas. photo et puis tu verrais. Et puis Donc, du ça a coup, c'est un commencé peu. comme ça. Et puis, mine de rien, c'est que sur la route, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une grosse communauté de gens qui voyageaient en van aussi et qui voyageaient en combi. Et mine de rien, bah, cette communauté-là, on l'a retrouvée facilement sur les réseaux. Et puis, tu discutes et puis ça nous a permis aussi de belles rencontres. Parce qu'on Ah oui, on a fait des suivait belles nous-mêmes rencontres comme après un ça. peu des gens et puis on disait ah mais nous on va passer par là, peut-être qu'on peut se rencontrer. Et puis on s'est retrouvés à des meetings Volkswagen et on a fait Génial. plein de belles rencontres comme ça. Et c'est vrai que le partage s'est fait après naturellement, je pense, sur le réseau en disant ben ouais en fait c'est plein de gens qui ont les mêmes passions, qui ont cette même envie d'échange, de partage et ça s'est fait assez naturellement. Ouais. Vous avez beaucoup de rêveurs aussi, j'imagine, dans vos followers aussi, qui aiment regarder votre compte pour s'évader un peu? Oui, c'est vrai que on a pas mal un peu de messages dans cette lignée-là, mais je pense que tout le monde a besoin de s'évader d'une façon ou d'une autre, que ça soit en partant ou en juste en regardant des photos qui permettent un petit peu de rêver d'ailleurs. Et au final, oui, que ça soit des gens qui voyagent ou des gens qui voyagent pas, il y a quand même cette passion commune, je pense, pour l'échange, le partage. Et on discute avec des gens vraiment de tout horizon qui juste, oui, ont envie d'échanger, quoi, voilà. Sur les bons Ouais. plans, sur le fait de ce que c'est de vivre en van, sur des cultures que on ne connaît pas, ou même des gens qui, ben, du coup, nous suivent et qui, eux, sont déjà allés à tel endroit et qui nous conseillent sur des endroits. Donc, c'est génial. On a découvert plein d'endroits juste parce que des gens nous conseillaient Ouais, t'as d'aller vraiment un peu à tout. tel ou tel endroit. Ouais. Tu vas avoir celui qui va suivre pour le van, Oui. celui qui va suivre pour le voyage, l'autre juste pour la photo, et puis enfin t'as vraiment un peu tout. C'est ça qui est marrant aussi. Mais c'est surtout à des Je gens trouve qui c'est sont passionnés, qui soient passionnés, comme tu dis, par le van, peu le importe, voyage ouais. ou autre. C'est des gens qui ont vraiment envie d'échanger et nous, ça nous plaît vraiment parce que mine de rien, ben, de par nos études et le métier, ben, on était un petit peu dans notre bulle en permanence. On a aussi notre Eh propre oui. expérience qui fait que souvent on a été un peu déçus par les gens et avec des histoires un peu difficiles. Et puis là, le fait de voyager et puis l'échange aussi via les réseaux sociaux, ben, ça nous a reconnectés au monde, ça nous a aussi réconciliés, on va dire un petit peu avec avec l'humain, L'être humain. voilà, exactement. Et ça fait du bien, voilà, ça fait du bien de voir que on partage les mêmes envies, les mêmes valeurs, qu'il y a des gens simples, il y a des gens qui sont prêts à t'aider alors qu'ils te connaissent pas du tout. Et Oui, puis des fois tu reçois, bah, si vous passez par là, si vous passer à voulez la maison, passer à la maison, vous pouvez prendre une douche. manger un coup et tout, on discutera et tout, ça nous ferait Ah, c'est plaisir. Enfin voilà, chouette. c'est très marrant. Ouais. C'est marrant, voilà, des gens que tu connais pas qui t'invitent Donc c'est vrai comme que c'est ça, plaisant cette ouverture, ouais, voilà, de juste Mmh. la rencontre et de se dire ben finalement il y a plein de gens qui attendent
Rien de particulier, si ce n'est juste d'échanger, de passer un bon moment, voilà, que ça soit virtuellement en échangeant quelques mots ou en se rencontrant. Donc, c'est du positif, quoi. Continue Oui. à partager, sinon. Ouais, puis on a fait de belles, puis comme je disais tout à l'heure, on a fait de belles rencontres aussi, quoi. Ah oui, c'est sûr. Des gens qu'on a rencontrés dans le réel et qu'après on continue à suivre justement sur les réseaux, un petit peu chacun son aventure, chacun sa vie. Et puis des gens avec qui on communique sur les réseaux et qu'on finit par rencontrer en vrai. On a l'impression de se connaître alors qu'on s'est jamais vu, c'est assez particulier. C'est vrai, ça Mais va c'est être, génial, quoi, voilà. ouais, Et puis je pense que c'est des trop fois chouette. aussi, le fait de pas se connaître réellement, mais de partager une passion commune, il y a moins de réticence dans le fait d'échanger. Enfin, c'est les plus échanges sont plus naturel, faciles et c'est plus ça. naturels aussi, étrangement. Ouais, c'est ce que je voyais aussi, ouais. Il y Ça a moins paraît de peut-être barrières, plus, ouais. c'est plus «facile» entre guillemets. Et alors après cet hiver, à Québec du coup? Après cet hiver, on n'en pouvait plus d'être enfermés. On en a Ah profité ouais, c'est vrai pour que c'est long. préparer un peu plus le van parce que c'était l'occasion aussi. Il était stocké pas très loin, donc du coup, on On pouvait peut travailler travailler dessus. dessus. Et puis à force de voyager et de vivre dedans, c'est vrai que nos besoins évoluent, se définissent mieux aussi. Oui, alors c'est des besoins qui sont très loin des besoins quotidiens que tu peux avoir dans une vie entre guillemets Oui, classique. sédentaire, en maison. Voilà. Mais ouais, des petites choses voilà. On a fait un peu évoluer le van sur certains points pour avoir toujours un peu plus d'autonomie, donc pouvoir aller un peu plus loin, plus fiable aussi parce que on voulait aller dans des endroits encore plus reculés. Où il n'y a pas forcément de réseau non plus, ou s'il y a un problème, il faut se débrouiller tout seul, donc faut parer à toute éventualité. Et un peu plus de stockage pour les pièces de rechange, Oui, pour le van justement. pas pour des affaires pour nous, parce que clairement, plus ça va avec le temps, moins on a besoin de choses. Mais par contre, on a toujours ce qu'il faut et de plus en plus pour le van, au cas où, quoi. Voilà. Donc du coup, c'était un peu ça l'idée, donc on en a profité cet hiver-là. Et puis on s'est dit, on n'avait pas pu aller en Alaska parce que c'était jamais la bonne période quand on était vers là-bas, on va dire. Et on en rêvait, et comme le projet de base était vraiment un peu la panaméricaine, se dire voilà, on va aller au sud, on va aller en Patagonie, pourquoi pas réussir à faire la panaméricaine en entier, donc monter au point le plus haut, c'est-à-dire l'Alaska, pour arriver au point le plus bas par la suite en Patagonie. Donc c'était la bonne saison, donc on est parti, un sacré voyage. on a traversé le Canada et les États-Unis, on a un peu zigzagué entre. C'est vrai qu'on a tout retraversé du coup. Et mais encore une fois. On est repassé par les Rocheuses canadiennes. Mais alors, ce qui est très étrange, je te coupe, c'est que à force de voyager en van, et surtout sur des continents qui sont assez grands, on a un rapport aux distances qui devient totalement différent. Là où avant, en étant de Marseille, on se disait, tiens, on va aller sur Nice, où c'est à 2 heures de route, où tu traînes un peu la patte, en disant, 2 heures de voiture, c'est loin, 200 km, oh là là. Là, tu dis, 1000 km, 5000 km, ça va, c'est bon, c'est rien. Là, maintenant, tu nous demandes d'aller chercher du pain à Nice. Oui, bien sûr, on y va, quoi. C'est qu'à 200 km aux distances un peu faussées, ouais. Un peu, oui. Donc c'est vrai que oui, on a pris la direction de l'Alaska en retraversant, comme tu disais, les États-Unis, le Canada. On est repassé par les Rocheuses canadiennes, un endroit magnifique. Vous avez fait des trucs que vous aviez aimés aussi, peut-être. Oui, c'est l'occasion de revoir. Exactement. Oui, c'est jamais la même période, alors du coup c'est toujours très différent. C'est cool ça. Les paysages changent. Oui. Et donc on a passé de l'été au Yukon, dans le territoire du Nord, et en Alaska. Et donc on est monté, on a fait 2 routes. Souvent on les voit sur les émissions, là, les routes de l'extrême. Donc dit comme ça, c'est un peu elles sont connues, elles sont un peu maintenant connues pour ça, ces routes glacées en hiver où t'as les camions qui passent dessus. Oui, c'est pas des routes pavées en fait, c'est des routes de terre. Des routes en terre. Et donc t'en as 2, une qui est côté Canada, il n'y a pas trop de camions d'ailleurs sur celle-là, la Dempster. La Dempster Highway, et une autre en Alaska. Et les deux amènent au cercle. Donc tu vas jusqu'à l'océan Arctique, tu passes le cercle polaire arctique et tu vas jusqu'au bord de l'océan Arctique. Et ce qui était très intéressant sur la partie canadienne, c'est que jusqu'en novembre 2017, je crois que c'est les 200 derniers kilomètres, je crois, de cette route de terre, je voudrais pas dire de bêtises, mais vers un petit village qui s'appelle Tuktoyaktuk. Maintenant, on sait le dire. Oui, Tuktoyaktuk n'existait pas. Donc en fait, c'était un village qui était relié au reste du monde seulement en hiver, quand il y avait cette fameuse route de glace. Et en été, ils vivaient totalement en autarcie. Ah là là. Il y a quelques petits avions, des petits coucous qui atterrissent là-bas, mais bon, c'est pas des avions qui prennent régulièrement, ça coûte cher. C'est pas des avions de taxi, quoi. C'est pas
Donc ils étaient vraiment Seulement en cas isolés jusqu'en d'urgence. novembre 2017. Et ce qui était très marrant d'ailleurs pour la petite anecdote, c'est que quand on est arrivé au cercle polaire, donc en montant vers ce village, il y avait un pick-up avec 4 femmes qui venaient de ce petit village, qui elles, descendaient en dessous du cercle polaire pour la Voilà. première fois. Donc elles étaient surexcitées, c'était fou. Et nous, donc, on dépassait le cercle polaire pour la première fois. Donc c'était très marrant, tu vois, il y avait un gros décalage. Mais Elles ouais. allaient découvrir plein de choses au sud du cercle polaire, et nous, on allait découvrir leur village qui était plusieurs centaines de kilomètres plus loin, au-dessus du cercle polaire. Donc c'était très très marrant. Et donc ouais, voilà, t'arrives dans ce petit village au bord de l'océan Arctique. Génial. Oui, il y a un panneau. Ouais, tu as un panneau, océan. Océan Arctique. Juste au cas où. Tu fais C'est ta ça, photo, voilà. tu fais ta photo avec, bien sûr, t'es très content. Et là, il y C'est avait un clair. petit pêcheur avec qui on a discuté, puis on a mangé du poisson aussi fumé et tout ça. Et puis c'était génial parce qu'on a un peu échangé sur justement, lui, sa vie dans ce village-là. Et c'est là où on voit que, selon où on est, où on évolue, on n'a pas du tout la même vie. Donc c'est assez surprenant. Lui, il te raconte son histoire. Il te dit, lui, voilà, l'été, il pêche, l'hiver, il chasse. Il arrive souvent, il arrivait quelquefois que dans le petit village, il y a des ours polaires qui se baladent dans la rue. C'est Ouais. quand même un autre monde, quoi. Bah Mais c'était ouais, génial c'est d'échanger notre mode là. de Et vie. puis c'est assez incroyable de se dire, waouh, on est là, quoi, au bord de l'océan Arctique, avec des gens qui ont un mode de vie Ouais. totalement différent, une culture différente. Et puis d'ailleurs, on avait discuté un peu avec d'autres personnes aussi, où à ce moment-là, en France, c'était la canicule. Et donc nous, c'était en plein été, il faisait super froid, il y avait le soleil de minuit, donc le soleil ne se couchait Jamais. pas, donc c'était une autre expérience. Et puis on leur demandait, mais ça va, vous n'avez pas trop froid en été, en hiver, tout ça? Puis nous, on connaît que ça en fait, ce froid-là, donc ce froid nous dérange pas. Et c'est vrai qu'on réalise que selon notre vécu, si t'as pas de Tout est différent, moyen de toutes les comparaison, sensations voilà, sont. tu peux pas, Ouais. les sensations sont différentes, quoi. Elle nous demandait d'expliquer ce que c'était la sensation d'avoir chaud. Voilà, je lui ai parlé de la Oh. canicule et c'est quelque chose Du coup, qu'elle ne percevait compliqué, pas, oui. c'est très compliqué à expliquer. Ouais. Très, très... Expliquer une sensation, c'est impossible. Donc voilà, et puis donc après, on est allé côté Alaska, donc t'as une route qui est un peu parallèle et qui mène aussi à l'océan Arctique. Donc là, on a Qui est atteint totalement le différente. plus haut, qui est vraiment différente, puisque tu as un pipeline là, qui longe la route, et en haut, c'est un site d'extraction de pétrole, donc C'est c'est pas moins très glamour. glamour, mais c'est intéressant Ouais. aussi, c'est intéressant à voir. Oui, parce qu'en même comprendre temps, comment sans ça ce s'est pipeline, il posé. n'y aurait pas cette route-là non plus. Enfin, tout est un peu lié. Ouais, des fois, tu as des rapports un peu conflictuels ouais, vis-à-vis de plein de choses, quoi, mais c'est intéressant aussi, c'est intéressant aussi. Donc du coup, ouais, on a atteint le point le plus haut, En donc Alaska. en Alaska. On a Ouais. passé encore quelques mois en Alaska. On a découvert un plein état d'endroits. juste incroyable, où le temps semble littéralement être Ouais, arrêté. t'as des glaciers de partout, enfin, on a vu des orques, Oui, des baleines. une Enfin, faune et une flore c'est incroyables. impressionnant. Enfin, T'as des grizzlies, des ours tous les jours, quoi. Ah ouais. C'est dingue. Et puis après, on a Vous avez on a descendu? recommencé, on a la C'est ça. descente, et on s'est dit, bon, on va repasser par l'ouest américain, mais ça qu'on va être avait déjà l'hiver. bien fait, mais je pense que l'Ouest, c'est un C'est gros un coup de cœur. cœur. On a énormément de coups de cœur, donc c'est difficile. Mais c'est toujours dur à choisir. Hein. Mais l'Ouest, oui, c'est vraiment une zone où on pourrait passer notre vie à explorer encore et encore et Ouais. encore. Donc là, c'était l'hiver dernier, donc on s'est dit, bon, on va refaire un petit zigzag, parce qu'on voulait revoir tous ces fameux paysages de l'ouest, ocre, mais sous la neige, parce qu'on oublie parfois que en fait c'est très très haut. Oui, T'as l'Utah, des par hauts exemple, plateaux, oui. et c'est souvent sous la neige. Donc Donc on on voulait avait voir l'image de ça. certains paysages qui nous avaient captivés, qu'on avait adorés, qu'on voulait vraiment redécouvrir à une toute autre saison, et on n'a Et pas qu'on été a, déçus. on a Parce qu'on avait redécouvert. l'impression que c'était tout simplement la première fois qu'on arrivait ici, alors que Tu pas reconnais du tout. Mais vraiment pas, quoi. Avec la neige, c'est fou. c'est Tu notre reconnais ambiance pas. aussi. Il a fait très, très froid, on a eu moins 17, moins 18. Oui, et puis le chauffage est bien sûr tombé en panne, parce que sinon Voilà. c'est pas drôle. Ah oui, mais attends, Voilà. il faut bien un peu de piment quand même. Tout à fait. Bien Mais sûr. heureusement, on avait prévu le coup. Tu vois, l'hiver d'avant, on s'était dit, bon, si le chauffage tombe en panne, il faudrait qu'on ait quand même un bon Un bon sac duvet, de couchage. Donc, on a pris un bon sac de couchage en duvet. Donc, toujours avoir un double solution, double ouais. solution. Voilà, c'est le petit conseil du jour. Et puis, on devait passer la frontière mexicaine, et il y a eu le fameux Covid
qui est arrivé est arrivé, aux ouais. États-Unis. Voilà. Ah non! Ça a été un peu C'était un peu particulier parce particulier. que c'est vrai qu'on a tendance à être toujours dans des endroits coupés du monde où ben, le réseau est pas forcément présent. Et puis on est arrivé sur la côte ouest, c'était où? San Diego? Ouais, C'est ça, on a relongé la une. On est arrivé à San Diego, on n'écoutait pas trop les nouvelles, tout ça. On prenait notre temps, on attendait des pièces justement pour le van avant de traverser la frontière avec le Mexique. Et puis on s'est dit, tiens, on va aller faire des courses, il serait temps. Et là, on est arrivé au supermarché et puis c'était juste incroyable. On avait l'impression que, Un film. vous êtes dans un film, Ouais, les c'est rayons vides, plus rien, les gens qui couraient dans tous les sens, des gens qui remplissaient leur caddie avec tout et n'importe quoi, enfin ce qui restait. Impossible, pour la petite anecdote, de trouver du papier toilette. Voilà, le papier Ah toilette c'est ça devenu une c'est, denrée hyper rare aux États-Unis, et impossible puis d'en dans le monde trouver. entier, je crois, c'est au début du non mais c'est dingue, hein. Ouais, Ah, on n'a pas euh, compris. Et là, ben, ouais, du coup, on s'est renseigné, on a regardé un peu à droite à gauche parce que oui, on entendait qu'en France, ben, il y avait l'épidémie qui oui, en arrivait, mais Italie surtout, dans l'Italie, l'Espagne. ça ouais, restait un donc peu lointain tout ça pour nous. c'était mi-mars quoi, non? Début mars? Oui, c'est Ouais, ça. c'était mi-mars, C'était ouais, Ouais, mi-mars. hein. c'était mi-mars. Et d'un coup, c'est vrai que, enfin, la pandémie Bah, nous arrivait en ouais, plein visage d'un coup, quoi. c'est Voilà. passé de tout le monde s'en foutait un peu à C'est ça. là, ça arrive, Ouais. faut se préparer, quoi. Et comme ils sont un peu survivalistes, on va dire, aux États-Unis, Oui. ça prend toujours des proportions. Ouais. C'était assez dingue. Et donc là, bah, on s'est dit, Et bon, mais qu'est-ce qu'on ouais, fait, quoi? qu'est-ce Donc que on est vous vous parti se dites? réfugier un peu en plein désert, histoire d'être loin de tout le monde et de réfléchir un petit peu à tout ça. On a évalué nos Nos options, possibilités, hein. nos Ouais, options. On s'est dit, bon, traverser le Mexique, pour plusieurs raisons, ça serait une mauvaise idée maintenant, parce que bon, si jamais nous-mêmes, on est porteurs du virus, arriver dans un nouveau pays, et enfin, c'est totalement irresponsable. Donc non. En plus, ben, le Mexique, on connaissait déjà, donc Oui, du coup, on y avait passé quasiment 6 mois la première fois. Donc du coup, on savait aussi que si potentiellement on restait bloqué au voilà, Mexique, c'était ça quand même ça pouvait pouvait être rapidement compliqué. compliqué. Donc on s'est dit non, on élimine cette option-là. On s'est dit bon, ben on va rester aux États-Unis, mais pareil, on ne savait pas combien de temps tout ça pouvait durer. Il nous restait un mois de visa, donc là tu commences à appeler pour voir Les extension de visa, ambassades, machin. les bureaux fermés, personne qui te répond, aucune réponse vraiment claire. On s'est dit bon, Ah, on te dit oui, il faut passer au bureau pour faire le truc. T'appelles, le bureau sont fermés à cause du Covid. Alors du coup, tu te dis tu bon, dis là, rester aux ça va être États-Unis, compliqué. éventuellement si ça dure plus d'un mois en situation irrégulière, c'est pas une bonne option non lui plus. non plus, ouais. C'est bon, nous, on peut peut-être arriver à faire un peu les écureuils, c'est-à-dire aller faire nos stocks et rester en pleine nature. Tant qu'on arrive à trouver de l'eau, on est bon. Ouais, parce qu'on est quand même. Enfin, l'avantage du van, c'est que t'es quand même totalement autonome, indépendant. Donc, tu Mais vois, il nos arrive panneaux toujours quand solaires, même. à part l'eau, Oui, il arrive on quand est même quand même toujours un moment où tu es obligé oui, d'aller te d'aller te ravitailler, ravitailler en quelque un chose, quoi. minimum, quoi. Voilà. Sauf que là, ils ont commencé à pareil à fermer les terres publiques aux États-Unis. Donc, pas d'endroit où se poser. Trouver un camping, c'était très difficile parce que pareil, ils n'acceptaient plus personne. On a commencé un petit peu à appeler dans tous les sens et à chaque Ouais. fois, tout ce qu'on avait comme réponse était négatif. Enfin, on va jamais dans les campings. Non, Donc, du coup, là, c'était un peu bon. Est-ce que c'est vraiment une bonne option ou pas? ou Tu vois, on savait pas trop. pas. Pareil, l'accès à l'eau devenait compliqué. Enfin, tout ce qui était public fermé. Pareil, louer un appartement devenait impossible. On s'est même rendu à un moment donné à un endroit où quelqu'un nous a entendu parler français et là on a refusé de nous parler. Donc on s'est dit oulala, ça prend des proportions Ah un petit peu oui. costauds parce que justement les informations qui étaient diffusées aux États-Unis, c'est que le virus était quand même fortement transmis par les Européens. Donc en tant que Français, je pense qu'on Vous n'étiez plus les n'était plus bienvenus. les bienvenus. On a cogité. On se disait bon, rentrer en France, c'est pas une option non plus parce que là tout le monde nous C'est une dit décision voilà, il difficile à faut éviter de prendre. voyager pour Mmh. éviter de répandre le virus. Donc, vous allez prendre l'avion, c'est totalement stupide aussi. Et puis là, t'as l'ambassade qui t'appelle et qui dit. Alors, tu leur expliques que t'as plus qu'un mois de. On explique la situation. Tu peux pas renouveler ton visa puisque c'est fermé. Et là, ils te disent, mais en fait, si vous devez rentrer, et on vous conseille de le faire, vous avez 3 jours. Voilà. Et on était vendredi. Ouf, Non, ah oui. oui, ça, on était Ouais, on vendredi. était vendredi et le dernier avion était dimanche. Et le dernier En avion fait, ils était nous ont dimanche. fait comprendre que le dernier Oh avion là de là. rapatriement était le dimanche. Donc là, ça s'est un petit peu bousculé énormément dans nos têtes. Enfin, ça faisait un moment que ça se bousculait parce qu'on dormait plus. En fait, t'as plus terrible. d'options. Toutes tes options sont éliminées.
Ah ouais, et puis il faut accepter aussi d'abandonner ce rêve, de vouloir aller jusqu'en Patagonie, quoi. Ouais, Oui, alors, là, dit comme ça, là, là, tu viens de ça me va, dire, c'est ça fait bon. quelque chose. On va arrêter le podcast là, hein. Donc, tous les cas, on est bientôt à 1 heure. Tu sais, Je vois, nos donc, petits cœurs voilà, sont assez fragiles. voilà, hop là, on vient de passer 1 heure, donc c'est fini, hein, ça tombe bien. Mais oui, du coup, on s'est dit, ben, c'est vrai que la seule C'est dur, hein, d'interrompre tout solution ça, ouais. viable, la plus responsable, bien qu'elle soit peut-être stupide La dans le plus fond raisonnable, aussi, ouais. c'est de prendre un avion, enfin de stocker le van et de prendre un avion pour rentrer en France. Ah, Donc, même si c'était totalement Ouais. débile, il n'y a pas d'autre mot, oui, de on se disait voyager à ce prendre un moment-là, avion là, prendre le risque de contaminer des gens ou d'être nous-mêmes contaminés. Enfin, c'était assez farfelu, Bah ouais. quoi. Donc, on était vers San Diego à ce niveau-là. On s'était réfugié un premier temps dans le désert, puis après dans une forêt. Les derniers jours, d'ailleurs, il faisait que pleurer. Enfin, je pleurais et il pleuvait. Voilà, surtout. Lapsus. C'est un lapsus, mais c'est vrai. Enfin, on était dans un état pas terrible. Et on s'est dit, bon, ben, le meilleur endroit peut-être pour stocker le van, ça va être du côté de Las Vegas, parce qu'on savait qu'il y avait énormément D'entrepôts de d'entrepôts de stockage. stockage. C'est sec aussi, C'est parce qu'on ne savait sec. pas combien de temps. Il y a l'aéroport Ouais. international, donc on s'est dit, bon, au moins, il y a des vols réguliers, ce sera le plus simple. Donc le matin, on a pris le van. On avait rencontré un couple entre-temps aussi qui était un petit peu dans la même situation que nous. Donc on s'appelait en disant, bon, qu'est-ce que vous faites? On sait pas, nous non plus. Donc c'était un petit peu galère. Et puis on s'est retrouvés sur la route et on a filé direction Vegas. Ouais, on a trouvé un entrepôt de stockage. Ouais. On a fait 8 heures de route dans la journée. Je conduisais et toi, t'étais de longue au téléphone à appeler tous les entrepôts pour savoir s'ils avaient de la place, s'ils pouvaient nous recevoir parce que c'était le week-end. Donc forcément, trouver quelqu'un qui te répond le week-end, c'était compliqué aussi. En parallèle, il fallait trouver un vol. Donc je conduisais et puis Eric était sur tous les fronts au téléphone. Oui, et puis déjà, ils voulaient plus aussi. Il y avait certains entrepôts de stockage qui voulaient plus nous recevoir. Oui. Du fait du Covid, justement. Du fait du Covid, ils voulaient plus. Donc les Ah bureaux bah étaient oui. fermés. Donc c'était un peu. Ils disaient oui. Plus le week-end, enfin ça faisait beaucoup de C'était paramètres. un peu compliqué. Donc en 3 jours, on De a finalement paramètres, réussi à ouais. trouver un entrepôt, un vol. Ça s'est bien combiné. Donc là, le van il est stocké à Las Vegas. On a acheté 2 valises vite fait parce qu'on n'avait pas de valises du coup. On les a remplies avec plein de choses en se disant Oh bon là ça là. on prend pas. On savait pas trop finalement ce qu'il fallait qu'on ramène. Ce qui fait qu'au final, les 3 quarts de nos affaires sont actuellement dans notre van aux États-Unis. Ce qui est très pratique. Ce qui est très pratique actuellement parce qu'on n'a pas beaucoup d'affaires ici. Déjà qu'on n'a pas beaucoup d'affaires, alors là, le fait d'avoir 80% de tes affaires qui sont dans ton van sur un autre continent, c'est pas... C'est assez particulier. En même temps, vous avez dû tout faire dans la précipitation, sans savoir vraiment ce qui allait se passer. Enfin, c'est compliqué On est aussi. arrivé sur Paris, on avait réservé d'avance du coup une voiture pour pouvoir faire Paris-Marseille. Parce qu'il n'y avait plus de vol intérieur. C'est ça. Ça a été d'ailleurs assez très bizarre tous ces vols parce qu'au final, il n'y avait pas vraiment de mesures qui étaient mises en place à ce moment-là. Enfin, c'était vraiment un autre monde. Hein. Pareil, Vegas quand on arrivait, le strip était vide. On n'a jamais vu Vegas aussi désert que ça. Pareil pour les aéroports. Les casinos avaient fermé quelques jours avant. Donc c'était vraiment une drôle d'ambiance. Jamais arrivé dans toute l'histoire de Las Vegas. L'aéroport vide quoi. Ouais. Personne, absolument personne. On était tout seul. C'est vraiment très bizarre, quoi. Très perturbant. Là, Donc après, on est arrivé pareil à Paris, on a pris la voiture, voilà. Ça. Paris vide, Descendu on n'a à jamais vu ça non plus. C'est magnifique. Ah Honnêtement, oui. c'était le meilleur moment pour visiter Paris, je pense. Puis on est arrivé à Marseille et heureusement pour nous, la maman d'Eric a un petit logement qu'elle loue en location saisonnière qui du coup était vide du fait du Covid justement. Et on est allé se réfugier là-bas, voilà. Donc on n'a même pas vu, on n'a même pas vu les. On n'a pas vu la famille, on n'a vu personne, parce que justement, oui, c'était directement le confinement, c'est ça? De faire de mal à personne. Oui, puis à un certain âge, donc là tu viens de te faire trois des plus gros aéroports du monde. Oui, c'est vrai, on avait fait plusieurs aéroports. Personne n'avait de masque, ni rien, ni quoi que ce soit. C'était très bizarre. Tu croises, dans l'avion, tu as quand même une proximité. Voilà, donc du coup, c'est. Du coup, on allait s'enfermer pour être sûr de faire bien les choses, voilà. Donc on est resté enfermé pendant un petit moment et là on redécouvre le monde. Là. C'est ça. Et du coup alors c'est quoi les projets pour la suite là? Dans un monde parfait, idéal, c'est se dire que dans un monde sans Covid. Voilà, alors, dans un monde sans Covid, tout redevient à la normale et puis dès qu'on peut, dès que les frontières réouvrent, on prend un vol et vous repartez. On retourne dans notre petite maison sur roue qui nous manque bien et puis on reprend l'aventure là où on l'avait laissée.
c'est-à-dire retourner sur la panaméricaine et puis continuer à Puis descendre couvrir. enfin. Voilà, parce que ça fait quand même 2 fois qu'on essaye, et qu'à chaque fois il se passe Ah bah, quelque c'est chose. clair, à chaque fois, faut remonter. C'est ça. Donc bon, et puis là, on discutait l'autre jour, et puis des amis nous disent, oui, mais vous savez, jamais 203. On fait, non, mais c'est bon là. Oui, non, mais non. Ça suffit. Moi, j'arrêtais. Stop là. Donc voilà, donc dans un idéal, ça serait ça, bien qu'on t'avoue qu'on se demande, même si tout rentre dans l'ordre et que ça y est, tout ça est derrière nous, qu'est-ce que va justement devenir le voyage? Est-ce que les Ouais. rencontres et les interactions vont devenir étranges? Est-ce qu'on aura toujours ce rapport à l'autre qui se fait facilement? Ou est-ce qu'il y aura plus de difficultés justement à aller vers l'autre? On ne sait pas trop, voilà. Surtout avec nous, en étant européens et qu'il n'y a pas forcément non plus, un c'est Européen n'a clair. pas forcément bonne presse dans certains pays, notamment en Amérique En du ce Sud. moment-là, ouais. Voilà, parce qu'on parle pas forcément de ce qui se passe dans d'autres pays, mais pour beaucoup de pays, c'est très difficile ce qui se passe actuellement, parce qu'il n'y a pas du tout des systèmes de santé identiques aux nôtres, des populations qui les souffrent plus mesures. que d'autres, donc on se pose beaucoup de questions là-dessus. Mmh. Mais voilà, donc dans un monde idéal, ça serait ça. Et puis là, pour le présent, qui est La vraiment, réalité. voilà, c'est au jour le jour, hein, parce que Bah oui. tout est assez étrange et difficile de se projeter trop loin. Ben, on a récupéré notre petit van, petit En T2. 2010, le fameux. Voilà, c'est mais une des oui, c'est rares vrai. choses qu'on a gardées Ouais. en France, parce que c'est vrai qu'on s'est séparé de beaucoup de choses, mais nos vieux véhicules, notamment la 4L et le combi, on pouvait pas s'en séparer, donc Tout on ce a qui est des gardé ça. roues, on garde. Voilà. On n'a plus rien en France, si ce n'est un garage avec des roues dedans. Donc l'idée, bah là, on lui refait une petite beauté, parce que mine de rien, il nous a attendu un petit moment, donc il avait besoin d'un peu d'amour. On n'avait pas fini, on l'avait restauré quasiment entièrement, mais on Ouais. l'avait pas fini quand on était parti il y a 5 ans. Donc là, on Donc prend le là, temps vous de faites, finir ouais. là, Mmh. et Et puis on s'est dit, on va se faire un petit tour de France tranquillement, parce que mine de Génial. rien, il y a pas mal de C'est pépites sympa tout près quand de chez même. nous. Voilà. Bah oui. Il y a des grands espaces, on adore la randonnée, donc là, je pense qu'on va attaquer par les Alpes d'ici peu. Ah bah oui, alors il y a de quoi faire. Voilà, besoin de nature, besoin d'espace. C'est vrai que le voyage et notre Génial. mode de vie fait qu'on aime beaucoup être en extérieur. Et là, le fait d'avoir été Mmh. enfermé, même si du fait justement encore de ce mode de vie, on a l'habitude d'être confronté à l'inconnu, à l'imprévu et de devoir réagir et rebondir assez vite. Là, on a été enfermé depuis un petit moment, donc c'est vrai que la vie en extérieur nous manque et le mouvement surtout nous manque, quoi. Voilà, donc l'idée c'est de bouger dans notre belle petite France pour l'instant. Et puis on verra comment la suite Super. comment la suite évolue, mais on va essayer de continuer cette vie de nomade et de rencontres et de partage où que ce soit. Voilà. Je vais vous proposer de conclure, cet épisode. Oui, Par exemple sur, tout, non en fait non, je sais pas. on a beaucoup parlé. On est parti dans Oui, tous c'est les ça. sens. Dans tous les sens, mais Je sais sens que pas ça moi fait des, le confinement, ça nous a un peu tapé sur Sur le le système, on et avait que, besoin de parler. bon ça fera, 80 € la séance du coup? C'est ça. Parfait, merci. Faire, je sais pas, donner quelques conseils pour les personnes, bon, qui aimeraient se lancer, quitter un peu, leur quotidien dans lequel ils n'ont plus le temps et je sais pas, leur donner un peu bah, voilà, c'est vrai que c'est compliqué, hein, donner des conseils maintenant, mais Simplement oser. voilà, Ouais, personne Je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde là, qui s'est rendu compte, notamment avec le confinement et tout ce qui se passe, c'est vrai, ouais. ouais, enfin, ils étaient Que peut-être peut-être, rentrés dans une, oui. Qu'elles couraient après le peut-être, temps ouais, tout le temps peut-être aussi, qu'ils étaient hein. rentrés dans une Mmh. routine et qu'il y avait. Ou du moins une vie qui les correspondait pas tout à fait, ou peut-être qu'ils avaient des passions, pas forcément la vie en van ou le voyage, hein, mais des choses qui leur tenaient à cœur et qu'on repousse sans cesse pour X raisons, parce que on est pris dans une espèce de tourbillon du quotidien qui fait que souvent, on finit par s'oublier. Et peut-être que voilà, s'il y Mmh. a quelque chose qui vous tient à cœur, ben juste oser, et surtout ne pas attendre qu'il y ait le bon moment, parce qu'il n'y a jamais de bon moment en fait. Voilà. Et puis la vie, c'est maintenant et pas plus tard. Donc autant essayer et pas avoir de regrets, plutôt que espérer toute une vie et finalement ne jamais avoir tenté, quoi. Ah merci beaucoup pour cette conclusion Bah, de rien. et beh, je vous souhaite un beau tour de France alors. Merci. Merci beaucoup. Puis peut-être qu'on se croisera sur la route, qui sait. Ce serait super. À Rendez-vous est bientôt. pris. Oui, à très vite. À bientôt alors. Salut. Bye bye. Ciao, ciao. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous.
Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode des Frenchies autour du monde.